Bonjour, aujourd'hui on explore le projet Fermé Digital au Sénégal. L'idée c'est de voir comment les outils numériques pourraient transformer l'agriculture là-bas. Oui, bonjour. C'est un sujet passionnant. On va regarder comment ça peut jouer sur l'efficacité, la formation et les revenus des agriculteurs. Exactement. Et aussi on va voir pourquoi la collaboration entre différents acteurs semble si importante pour que ça marche vraiment. Tout à fait. L'idée de base, si je comprends bien, c'est que donner accès à des infos clés en temps réel, genre la météo, les prix sur les marchés, les bonnes techniques, ça pourrait vraiment changer la donne pour les agriculteurs. Mhm. Ok, alors, déballons ça. Alors, oui, le point de départ, c'est vraiment cette promesse d'améliorer l'efficacité. L'accès quasi instantané à des données fiables, ça change beaucoup de choses. Des données comme quoi, par exemple, On pense aux prévisions météo, qui deviennent plus précises, au cours des produits agricoles actualisés, ça c'est crucial, et puis aussi des conseils sur les meilleures pratiques, mais adaptés au contexte local. D'accord, donc on n'est plus seulement dans l'intuition, on passe à une agriculture, disons, pilotée par l'information. C'est un peu ça. Et cette information, elle aide à prendre de meilleures décisions. C'est là que ça devient vraiment concret. Et comment ça se traduit sur le terrain, ces meilleures décisions? Ce qui est fascinant ici, c'est comment la donnée devient un outil direct pour optimiser l'utilisation des ressources. Ah oui, Oui, l'eau, les semences, les engrais, tout ça coûte cher et c'est parfois limité. Donc mieux les utiliser, c'est essentiel. Et puis, l'objectif final, c'est aussi de réduire les pertes avant et après la récolte. Ça peut être énorme. mhm. C'est une base solide, cette histoire d'efficacité. Mais j'imagine que l'accès à l'info, ça ouvre d'autres portes. Peut-être côté formation, compétences. Absolument. Et ça ne s'arrête pas aux données brutes. Il y a toute une dimension de renforcement des capacités qui est essentielle. Comment ça? On parle de modules de formation en ligne, par exemple. Ça permettrait aux agriculteurs d'apprendre de nouvelles techniques, d'améliorer leurs compétences, quoi. Sans devoir se déplacer loin, j'imagine. Exactement. Apprendre des méthodes peut-être plus innovantes, plus durables aussi, c'est un vrai plus. Donc, si je suis bien, on aurait un cercle vertueux. Meilleure info, meilleure décision, et puis meilleure formation pour exploiter tout ça encore mieux. C'est tout à fait l'idée. C'est un levier qui peut être très puissant pour accélérer un peu l'adoption de méthodes agricoles plus modernes. D'accord. À condition, bien sûr, que l'accès à ces formations soit facile sur le terrain. C'est un point important. Bien sûr. Et au-delà de la production elle-même, est-ce que ça aide pour la commercialisation? C'est souvent le nerf de la guerre, non? Ah, tout à fait. C'est un autre aspect crucial. Mettre en relation plus facilement les agriculteurs et les acheteurs, ça peut tout changer. Comment? En créant plus de transparence, des canaux de vente peut-être plus directs, plus efficaces, l'espoir, c'est que les agriculteurs puissent obtenir de meilleurs prix, Ce qui augmenterait leurs revenus, logiquement. directement. Et ça stimule toute l'économie rurale. Voilà où ça devient vraiment intéressant pour le développement local, au-delà de la ferme elle-même. Oui, on voit bien le potentiel à plusieurs niveaux. C'est assez impressionnant. Mais une initiative comme Ferme Digital, même si elle est pleine de promesses, elle ne peut sans doute pas réussir toute seule. Non, et c'est un point fondamental qui ressort des infos qu'on a. Le succès, il dépend vraiment d'une collaboration étroite et bien pensée. Une collaboration entre qui et qui? Si l'on relie cela à une perspective plus large, la synergie entre les acteurs publics et privés est indispensable, vraiment. D'accord. Le gouvernement aurait quel rôle, par exemple? Le gouvernement, il doit créer un environnement favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer les infrastructures, la connectivité Internet en zone rurale, c'est la base. Mhm. Et puis mettre en place des politiques qui encouragent ce genre d'initiative. Et le privé, comme Fermé Digital? Alors, les initiatives privées, elles amènent souvent l'agilité, les technologies, l'expertise technique, parfois les financements aussi. C'est cette complémentarité qu'il faut rechercher. Oui, trouver le bon équilibre, la bonne articulation entre les deux. Exactement. Cela soulève une question importante sur la structure de soutien nécessaire pour que ça fonctionne sur la durée et que ça bénéficie vraiment aux agriculteurs. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Bon, si on essaie de synthétiser, on voit Fermé Digital comme un levier potentiel pour une agriculture au Sénégal qui soit plus efficace, mieux formée aussi, et plus rentable. Oui, c'est ça. Mais, et c'est le mais important, son succès semble vraiment accroché à une coopération efficace entre le public et le privé. C'est une excellente synthèse, oui. Et peut-être pour laisser une pensée en suspens. Oui, la question qui reste, c'est au-delà de fournir la technologie, comment on s'assure que ces outils numériques soient non seulement accessibles, mais qu'ils soient vraiment adoptés, compris et surtout adaptés par les agriculteurs. Adapté aux réalités locales qui sont très diverses, j'imagine. Voilà.
adapté aux réalités du terrain au Sénégal. Parce que c'est peut-être là le vrai défi pour que la promesse d'amélioration, elle se concrétise vraiment, durablement et pour tout le monde.